Bonsoir. Alors donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mon piercing. Mais non. Donc j'avais fait dans ma dernière vidéo un sondage pour savoir si ça vous intéressait de et que je vous raconte ma petite histoire sur mon nose. Vous avez été plus nombreux à dire oui que non. Donc du coup je le fais quoi. Oui. En plus cette fois j'ai pensé à mettre mon micro et ça c'est une très bonne nouvelle pour vous. Alors donc en fait cette vidéo je sais pas si elle va être très utile parce que je vais juste vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé pour moi et en espérant que ça vous arrive pas parce que du coup Alors tout d'abord ce qui s'est passé c'est que j'ai fait mon piercing au nez donc là sur la narine à gauche comme vous pouvez le voir. Sauf que avant, je sais pas si vous vous en souvenez, je pense que oui, c'était il y a pas si longtemps que ça, j'avais un petit diams. Petit diams. Ok. Parce que je suis allée me faire percer dans un tatoueur perceur, et il m'a dit je peux pas mettre d'anneau direct, voilà. Et le perceur d'à côté, lui, il pouvait mettre l'anneau direct, mais c'était genre 50 €. Alors que moi là j'ai payé 35. Donc j'ai dit très clairement pour passer pour 15 balles, attends si je compte bien, attends, ouais, 15 balles, je préfère à la limite garder un peu un truc que j'aime pas pendant un petit moment. Genre c'était censé être 2-3 mois et après je passe à lui et puis c'est bon, j'ai 15 balles dans la poche quoi je dis. Sauf que ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Donc je me suis fait percer, nickel, je suis allée avec ma mère, genre j'avais un petit peu peur mais genre j'étais, enfin voilà quoi. Et je me suis évanouie. Putain. Alors ce qui se passe déjà c'est qu'on sortait d'un repas de famille, du coup on avait un petit peu bu, je vais pas vous mentir. Bon. Après, voilà. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, je me suis mis, c'est vrai que je suis allée dans la salle pour faire le perceur, il m'a mis sur une table, qui m'a expliqué, genre il m'a dit est-ce que tu veux que je t'explique comment je vais faire et tout pour que tu, enfin pas que tu sois surprise ou quoi et que tu saches ce que je suis en train de faire, donc c'était super bien. Et donc il m'a expliqué, machin, il a commencé à me percer et au début ça allait. Donc il m'a mis l'aiguille et en fait je voyais l'aiguille genre, il m'a mis un bouchon de liège, donc ça m'a fait hyper mal sa mère dans le nez. Et après donc il a percé comme ça avec l'aiguille. Ça m'a pas fait hyper mal la première fois qu'il a percé comme ça. Mais c'était pas non plus très agréable, on va pas se mentir. Et après donc du coup il a enlevé ça et il a voulu mettre le piercing. Mais sauf qu'à ce moment là, là j'ai commencé à tomber dans les pommes. Genre je me sentais trop partir et là je me suis mis à rire comme une merde. Genre j'ai rigolé et je fais genre et puis là ça allait pas et ça a fait genre et c'était trop drôle, mais du coup j'étais pas très à l'aise et du coup il m'a allongé machin et j'avais toujours le truc, enfin il était toujours en train. Donc voilà, bon après j'ai repris mes esprits, voilà. Et après qu'est-ce qui s'est passé? Bah du coup après voilà, le piercing était mis, je suis montée en haut, j'ai payé, nickel. Il m'a dit en gros pendant 3 mois, bah tu désinfectes, enfin tu désinfectes pas mais tu nettoies bien. Moi il m'avait dit de faire avec quoi déjà? Si moi il m'avait dit de désinfecter. Après j'avais une kéloïde. Ah ouais, ça c'était chaud. J'avais une kéloïde et donc en fait c'est une sorte d'amas de peau de graisse chelou. Et du coup ça fait une petite boule au-dessus du piercing, genre comme une boule de peau. Et je suis allée le voir et il m'a donné un truc de parapharmacie pour le faire soigner. Ça, je sais plus, c'est un produit genre un produit bleu, je sais plus exactement comment ça s'appelle. Je vous mettrai genre la petite photo là si je trouve le nom, je sais pas. Et du coup bah voilà, après c'est pas vraiment passé mais un petit peu nanani. Après je suis allée à la mer, donc là bim c'est tout passé, genre le sel de mer, genre meilleur cicatrisant du monde. Après qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, donc là c'est le moment où j'ai fait de la merde. Donc là je vais pas vous raconter les détails mais j'ai perdu mon piercing. Ah, donc j'ai fait une soirée, bon j'ai perdu mon piercing, donc alors bah voilà. Ne faites pas ça, c'est tout, je vais pas... Voilà, donc du coup j'ai perdu mon piercing et vu qu'il était pas encore cicatrisé, ça faisait quand même déjà bien 4 mois que je l'avais. Hein. Et bah il est pas cicatrisé, bim, il s'est rebouché. Super. Du coup j'ai attendu genre... j'ai attendu un bon moment avant de retourner. Bah toute mon année terminale en fait j'avais pas de piercing. Donc
peut dire ça. Toute mon année terminale presque, j'avais pas de piercing. Et du coup je suis retournée me faire percer au même endroit. Je lui ai expliqué et tout, il m'a dit mais ouais comment t'as fait, parce que en gros le piercing qu'il m'avait mis c'était genre presque impossible de l'enlever, parce que genre je vous mettrai une photo du truc, mais genre apparemment pour l'enlever involontairement c'est hardcore. Donc ensuite donc du coup je suis retournée et là le mec il m'a dit quoi, oui en plus la deuxième fois ça fait toujours plus mal. Moi je me suis dit c'est une blague. En fait je pensais vraiment que c'était genre pour rire et en fait pas du tout. Et après le pire c'est que je le dis, ah mais quand vous avez dit que ça faisait 2 fois plus mal la deuxième fois, je pensais que c'était une blague. Il m'a fait ah mais bon ouais. Genre vraiment hyper sérieux, genre le mec j'étais genre et du coup je l'ai fait, donc c'est vrai que j'ai vraiment eu vachement mal. Bon là ça allait plus vite, je me suis pas évanouie, j'étais pas pilo, c'était nickel. Et donc j'ai remis encore une fois le piercing diamant qui m'a fait bien chier. Et j'ai dit bon là je le garde 3 mois et après je change, nique sa mère, ça m'a saoulé. C'est pas ce qui s'est passé encore une fois. Donc je suis allée voir une autre perceuse, donc celle qui m'a mis ce piercing là, que je remercie d'amour parce que je t'aime, tu es trop gentille. Donc l'autre perceuse qui était en fait à 50 € et en fait il y a, en même temps que je suis allée me percer la deuxième fois, il y a une pote à moi qui allait se faire percer le nez aussi et en mettant direct un anneau à 50 € du coup. Du coup j'ai pu lui parler vu que j'y suis allée après et en gros elle m'a dit ouais si tu veux venir changer de perceur, je peux te le changer même si t'es pas venu te faire percer chez moi, c'est pas grave, je préfère que tu viennes plutôt que tu te le fasses chez toi et que tu te charques le nez, machin. Enfin bref, adorable, mais vraiment adorable. Du coup c'est ce que j'ai fait. Et du coup je suis retournée plusieurs fois la voir cette perceuse en lui disant est-ce que là c'est bien cicatrisé, est-ce que là vous pensez que je peux mettre l'anneau, est-ce que nanana. Donc à chaque fois c'était jamais bon. J'ai attendu, bon après c'est pas de sa faute hein, c'est juste que bah, sinon ça allait me faire mal quoi, il était pas vraiment cicatrisé. Donc voilà. J'ai attendu un bon moment, je voulais le changer pour aller au Cap d'Agde, donc je suis partie au Cap d'Agde en juillet 2018. Et bah du coup j'ai pas pu parce que c'était pas assez cicatrisé. Par contre en rentrant du Cap d'Agde, là c'était nickel. J'ai préféré attendre parce que je sais pas, je crois que j'avais la flemme d'y aller ou je sais pas ce qui s'est passé. Et du coup je l'ai changé fin août, même début septembre, je sais plus, pour la rentrée en gros je l'avais. Et depuis donc j'ai ça, donc elle me l'a changé. Franchement j'avais trop peur d'avoir mal parce que depuis, avec la dernière fois quand je m'étais fait percer la deuxième fois, j'avais eu tellement mal que je me suis dit genre putain je vais avoir trop mal, je vais avoir trop mal. En fait c'est passé tout seul, genre elle me l'a mis à ma taille, elle me l'a tout bien refait et c'était nickel. Donc j'étais hyper contente. En plus ça faisait tellement longtemps que j'attendais ce piercing. Quand j'ai changé, j'ai encore une autre kéloïde. Et là cette fois elle m'a dit, la perceuse, de pas mettre de désinfectant parce que c'est pas infecté, mais de mettre du sérum donc du sérum physiologique. Et ça en fait c'est ce que je mets genre tout le temps, même quand je venais de changer mon piercing. Je mettais ça parce que ça nettoie à fond. Et c'est cicatrisant et c'est bien pour la kéloïde, donc c'est tout bénef. En plus c'est pas cher du tout, vous en avez sûrement chez vous, donc voilà c'est tout bénef. Alors je vous montre un peu de près mes os connard. Donc là j'ai un anneau comme ça, donc c'est quelque chose, enfin en fait c'est vraiment ça que je voulais vraiment. Au début quand elle me l'a mis, genre elle me le remettait genre pour qu'il soit à ma taille, parce qu'au début ça sortait, ça faisait genre comme ça. Donc je lui ai dit non c'est pas ce que je veux en fait. Du coup elle me l'a remis et en fait à la fin je trouvais toujours ça pas bien. Ma cousine était avec moi, d'ailleurs Lucie si tu passes par là. En gros elle me disait que c'était bien, donc je lui ai fait confiance et en sortant j'étais là genre non j'aime pas, non. Je sais pas pourquoi mais j'aimais pas du tout et en fait au fur et à mesure bah c'est bon j'aimais. Genre à un moment je le mettais comme ça parce qu'il y avait que comme ça que j'aimais bien. Et maintenant bah il est normal et j'aime bien. Donc voilà, je pense que c'est tout, à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Je vois pas ce que je peux vous dire d'autre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Sauf, c'est quoi ta musique d'intro? Non, je rigole, je vous aime. Donc voilà, je sais pas si cette vidéo a été très utile pour vous, mais quand même, je voulais vous partager mon expérience. Je sais même pas si je l'ai bien raconté. J'ai sûrement oublié des trucs aussi. Après voilà, hein, c'est pas non plus une chaîne de qualité, je veux dire. Pareil, si vous avez encore une fois des idées de vidéos, n'hésitez pas à me dire en commentaire, ça me ferait plaisir. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Insta parce qu'on est maintenant 1000. Genre, oh, on est 1000 sur Insta. Bon par contre, désolée, je publie pas beaucoup de photos non plus parce que vu que je fais les photos 3x3, bah je galère un peu. J'hésite à arrêter d'ailleurs. J'hésite. Ciao ciao. J'ai vu qu'il me mentait, 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 vu qu'il me mentait.